est-ce que Tshisekedi a Salima B Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. C'est fini pour la session, il y a mars, on a Parlement congolais, Assemblée nationale, Sénat, les deux chambres, Bazo Kangaba porte na bango, Boyebi, comme d'habitude, Babandi na mars, Basukisi na juin. Et puis finalement, session en mars et Sili, Bakozonga en septembre pour la session budgétaire. Mais seulement, particularité en Boula Oyo, il se peut que session Oyezala finalement Yasuka, parce que en septembre, et cause à la session budgétaire, comme Mabango Kino, octobre, novembre, décembre, ce qui est extraordinaire, Payzali, mais cause à la comment, parce que, et coïncider, selon calendrier, il y a Commission électorale nationale indépendante, na campagne électorale. Campagne électorale parce que, Tozana présidentielle et législative na mois de décembre. Alors, député, Boyebika Nenge Zalaka, Mutuna Mutuzwa, avion, camion, moto, zonga na base na yo, pour kende encore une fois quoi ranger foule, pe ko évangéliser pour que voter yo oya ko zonga lisusu na Assemblée nationale topé na Sénat au second degré, justement parce que Bango baza élu par députés provinciaux. Alors, et loko tolingi tolobela lelo eza justement par exemple pour l'Assemblée nationale ebisi biso na session en mars Oyo, 22% seulement, il y a production législative. Donc, produire kaka 22% seulement. Alors, productivité, il y a député Nabiso. C'est vrai que l'excitant Nabiso est évalué mandat chef de l'État, mandat Ndeko Tshisekedi, mandat Ndeko Tshisekedi. Mais parlons aussi mandat, il y a Ndeko député. Est-ce que Bazalaki à la hauteur na 5 ans parce que législature, Ezako Komana Souka Bango Pe Bakomi na dernière minute na Bango, Eric Chiswaka, analyste politique, pe cadre ya AFDC, Azan Abisso Elongo, d'ailleurs, autorité morale naïe, Aza président, il y a l'une des chambres, la chambre haute, Sénat, Mbote. Mbote Ndeko Jacques Dikou. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout ça, le roi na Sénégal, tout supprimer Sénat? Ça devient inutile, là. Merci, Ndeko Jacques Dikou, pour l'invitation. Mais permettez-moi d'abord de saluer la population congolaise, au Bazagolanda Bisso, nos autorités également, le président de la République, qui est reconnu comme garant des bons fonctionnements des institutions, mais aussi l'autorité morale de notre formation politique, ma formation politique, qui est l'AFDC et alliée, avec tous les cadres du parti. Vous savez, Ndeko Jacques Dikou, la question elle est très pertinente. Aux Aliko réfléchir sur la fonctionnalité même. Il y a institution Takobenga, Parlement. Et quand nous parlons du Parlement, nous voyons l'Assemblée nationale, mais également le Sénat. Ils ont un travail des titans, un travail Oyo Mibeko, to constitué un PC Bango, notamment, ils sont là pour le loi de la République, contrôler la gestion de la République par rapport à Yabato Bazaliko gérer l'institution, notamment l'institution, n'est-ce pas, gouvernement. Dans le Parlement a un contrôle sur ceux qui travaillent au sein de l'institution gouvernement. Alors, la question fondamentale, je crois que vous posez, est-ce qu'il faudrait supprimer les Sénats, comme nous l'avions vu au Sénégal? Je crois que là n'est pas le problème. Je sais que le Sénégal a Assali Yango, puisqu'il pensait qu'il faudrait réduire les trains de vie des institutions là-bas. Bon, voilà, ça peut servir. Ça peut servir à autre chose, mais aujourd'hui, quand vous regardez les réalités qui sont au Sénégal, vous comprendrez que même après avoir supprimé le Sénat, le peuple est toujours pauvre au Sénégal. Et Macky Sall voudrait encore avoir un troisième mandat avec la dictature que nous vivions là-bas. Ousmane Sonko, qui a été condamné pratiquement à 2 ans de prison, évidemment, et avec tout ce que nous vivons, interdiction, il y a coupure et Internet, on voit qu'il n'y a pas une sorte de démocratie qui est vécue au Sénégal. Donc ce n'est pas un modèle pour la RDC, il y a non, comme le Sénégal a supprimé les Sénats,
et que nous pourrions le faire. Moi, je crois que c'est pas ça le problème en République démocratique du Congo. D'ailleurs, si vous comparez une étude comparative entre les richesses ou les potentialités que nous possédons et les Sénégalais, vous trouverez que Bichotoza, Lango, Penza et Belé. Donc, le Sénat peut rester, l'Assemblée nationale est là. Mais le problème n'est pas là. On a un problème. Mais quand on dit qu'il faudra supprimer raison et coquille paix, non productivité, justement, il y a un membre, il y a chambre wana. Est-ce que député Nabiso, ils apportent quelque chose dans le fonctionnement en Boka ou baso commander charge pour Nabiso? Moi, je crois que le problème, c'est... Bon, en fait, s'il faut parler de la productivité, nous allons vraiment tabler par rapport à la productivité. Mais il y a un problème sérieux. C'est pas simplement au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, puisque quand nous parlons de la productivité au niveau de l'Assemblée nationale ou du Parlement, il faut parler aussi de la productivité au niveau de gouvernance, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'institution gouvernement. Le secteur où chacune de personnes, où chaque personnalité politique a géré. Vous prenez par exemple le Premier ministre qui est le patron du gouvernement, vous prenez le ministre de l'économie, vous prenez chaque. Donc il faudrait évaluer là. Maintenant, il y a évaluation individuelle, il y a productivité, il y a motonamout. Et même la productivité du président de la République comme garant des bons fonctionnements des institutions et les autres. Mais le problème, c'est pas ça. S'il faut vraiment tabler sur la problématique, c'est la productivité. Mais moi, je crois qu'il y a un problème où ils allaient d'abord la source, la racine. Ici, je ne parle pas de la refondation de l'État comme certains parleraient. Ils disent que l'État n'existait pas. Il faudrait que nous parlions de la refondation de l'État. Moi, je crois que l'État existe puisque les institutions existent. Là, ce que vous parlez des institutions qui existent, c'est là fait exister notamment la présence de l'État. Le logo commettre bavir, l'État n'a pas sanctionner puisque ça démontre à suffisance que l'État existe. Mais il y a un problème qui s'impose. C'est le problème de ce que nous appelons l'organisation de l'État. L'existence de l'État y est. L'État Zali. Mais est-ce que l'organisation de l'État est Zali? Les gens ici, quand on parle de l'organisation de l'État, ils pensent que l'organisation, c'est simplement au niveau de la présidence qu'on parle de l'organisation de l'État. Ils pensent que c'est seulement au niveau, il y a Zali, Premier ministre, organisation de l'État. Non. L'organisation de l'État, c'est dans tout. C'est de la base même au sommet. Et s'il faudrait évaluer, nous pouvons évaluer l'institution Parlement, nous pouvons évaluer l'institution Président de la République. Donc, vous voyez, même au niveau, il y a la décentralisation, c'est-à-dire bourgmestre, etc. Mais justement, on ne saura pas le faire pour une émission, pour évaluer toutes les institutions. Ça serait un peu compliqué pour Nabiso, mais on choisit. Il y a une séance Moussoussou, tu évaluer l'institution président de la République, tant Moussoussou, tu évaluer le gouvernement, après, tant fêtaki, je crois, énième anniversaire Nabango, et maintenant, on va quand même s'exercer, parce que tout ça, là, pas très souvent, pour évaluer aussi les élus, tout au Tindaka, na Parlement. Alors, Nengozomo na Parlement, Nabiso, parce que c'est fini, Bango, Bakomi fait un mandat. Est-ce que Bazaki performant? Est-ce que Bazaki à la hauteur, il y a un problème, il y a Congo? Au regard, il y a une mission à Bango constitutionnelle. Je crois que s'il faut être vrai, certainement, il y a certains Kaisali, d'être précis, s'il faut électrons libres, il y a certains des élus de la population qui ont essayé de faire quelque chose. Vous avez parlé pratiquement de 22%, les Apenza Mouké. Ça démontre que le travail n'a pas été vraiment à la hauteur. Pour la session de mars. Pour la session de mars. Mais moi, si je faudrais prendre peut-être le 4 ans, puisqu'ils ont déjà fait 4 ans, je dirais que la productivité, je n'en ça ne vaut même pas 50%. Je parle, il y a Parlement, Moubima. Je n'en ça ne vaut même pas 50%, puisque ceux qui réfléchir dans le Parlement et Outakoleka, je crois depuis 2003, 2004, vous prenez, il y a 2006-2007, vous verrez que là-bas, on parlait plus de la productivité, puisque là, on sentait les élus au Bazalaki, en fait, Bazalaki vraiment en train de produire quelque chose pour la nation. Ici, quand je parle de la production, je parle des débats réfléchis, des débats importants qui promettaient ou qui apportaient des résolutions aux problèmes de la société. Les débats des qualités. Les débats des qualités. On réfléchissait sur l'État. Ici, maintenant, nous ne réfléchissons pas sur l'État, mais nous réfléchissons sur nous. Nous réfléchissons sur nos intérêts. Et nous avons des débats inutiles au sein du Parlement. Et vous l'avez vu, au Parlement, Parlement, il y a Otozako vivre à l'élo. Vous verrez qu'il n'y a pas de débat de qualité. Les gens vous amènent dans les débats presque, je dirais ça, stériles. Je rappelle, sur 32 plénières en 3 mois,
4 plénières, Ouais. le mois de mars, 11 avril, 9 le mois de mai et 8 plénières en juin. Ouais. Donc, mais dans la plénière, quelle a été la productivité? Quel a été le vrai débat? Est-ce que c'était... Donc, sur les 3 mois, ils ont siégé un mois. C'est Kagramouem. Ça les gars, un mois à plénière. Évidemment. Mais quand c'est un mois à plénière, quelle a été la productivité? Quel est le problème qu'ils ont résolu? Le vrai problème de la société. Mais ces problèmes de qualité, déficit, il y a débat de qualité, n'engo relevé dans le Parlement et outi wapi. Et outi par manque de l'organisation de l'État. C'est pourquoi au départ, je vous ai dit que ici, lorsque nous parlons de l'organisation de l'État, je l'ai évoqué, il faut tout bandayango de la base. Puisque les gens s'agitent. Nous sommes dans une année électorale. Les gens s'agitent dans les partis politiques et tout le monde veut devenir député nationaux, des députés nationaux ou un député national. Tout le monde veut devenir sénateur. Tout le monde veut devenir président de la République. Les gens se battent. Mais on oublie qu'il faut organiser l'État. Lorsque vous organisez l'État d'une manière bonne, d'une manière où en fait, les institutions peuvent continuer à démarrer de la très bonne manière, comme Tozar Mona Bamboka Moussoussou, vous verrez qu'il y aura la facilité. Nous aurons des gens de qualité. Ici, nous sommes en train d'établir sur la quantité et non la qualité. Donc c'est pourquoi j'ai dit au départ l'organisation même de l'État. Lélo, ceux qui sont dans la commune Nabiso par exemple, prenons par exemple des bourgmestres, est-ce qu'avons-nous des bourgmestres de qualité? Non. Est-ce qu'avons-nous des chefs de riz de qualité? On n'en a pas. Donc, on aura que le produit, n'est-ce pas, je dirais, de produit de, excusez-moi un terme, ça la passe, les produits de la rue, qui n'est pas raffiné. Puisque tout le monde aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas eu à être formé, qui ne sait rien, etc., veut devenir député, puisqu'il ne regarde que le moyen, l'argent qu'il aurait. Nous ne sommes pas notre première législature, en tout cas depuis que Tobandi élection, 2006, 2011, 2018. Oui. Tozo Kweya, Tozo Mata, depuis 2006. Prenons cette période. Non, vous savez, depuis 2006. Je crois qu'en 2006, il faut que je sois très vrai avec moi, au moins nous avons eu un parlement, je dirais, de tête bien faite. Il y avait des débats réfléchis sur la République. Mais il s'est posé aussi un problème, toujours le même problème de l'organisation de l'État à un certain moment. Et ce qui a fait que, comme il y a un problème de la société, c'est-à-dire ceux qui gouvernaient, ceux qui géraient, avec l'élite, avec l'intelligence qu'ils avaient, ils avaient des débats réfléchis. Mais nous avons eu un problème au niveau du sommet de l'État, la vision qui devrait être incarnée par l'ancien président de la République, n'est-ce pas, qui a réellement perdu sa vision, la manière de voir les choses pour construire un État. Nous sommes passés dans détournement dans tout ce que nous avons vu. Et ceux-là qui étaient des élites, la posture, il y a conserver le pouvoir pour leur propre bien, qui répondre aux problèmes de la société. Comme leur problème n'a pas été résolu, c'est-à-dire la santé, l'éducation, etc. On n'a pas résolu leurs problèmes et ils n'ont pas aussi s'auto-cultiver, ils n'ont pas eu le temps, je parle de la majorité. Maintenant, ils veulent chasser cette ancienne classe politique, je vais le dire ainsi, pour hériter de cette classe, mais pas avec l'objectivité de pouvoir construire un État, mais dans l'objectif, c'est-à-dire que nous soyons aussi pour bénéficier, puisque eux n'ont pas pu résoudre notre problème de la société. Alors c'est ça le vrai problème, Zali, que s'est imposé. Si l'État pouvait réfléchir, n'est-ce pas, d'organiser fonctionnalité, comment les choses doivent se faire, former, transformer, éduquer, et permettre à ce que si vous voulez avoir des députés, vous savez que vous avez des députés de qualité. Vous savez que des personnes comme Toponi Bango, ils sont là pour la société. Vous savez que le président de la République que nous avons choisi, c'est un homme de l'éthique et de la déontologie. Vous savez qu'au niveau, il y a Sénat, nous avons ceci. Et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont fonctionner. Mais ici, nous sommes dans un rapport de force, il y a bien-être personnel et non de l'État. Nous ne regardons pas l'État. La projection de la République démocratique, c'est que le Congo sera dans 20 ans. C'est que le Congo sera dans 50 ans. Mais chute, Luana et Outi Wapi, parce que et ça chaîne, et ça cycle, tu outil en 2006, tu commis en 2018,
on aurait dû peut-être renforcer l'expérience pour que tous en aient un parlement de qualité. Mais au dit qu'on diagnostiquer qu'il y a une faiblesse en termes de qualité. Oui. Qu'on s'est posé. Alors, shit, on est où tu as? Mais la shit vient, je parlais ici, je pris simplement le cas de 2006. Je parlais de manque de la vision que nous avions vécu avec les autorités qui ont précédé. Puisqu'ils étaient dans la politique, j'ai dit que ce sont des élites, des gens intelligents. Ils ont étudié, côté qu'on tirait sur Bangoté. Mais ils ont manqué comment mettre cette intelligence-là au service de la nation. C'est-à-dire, bisobaï tozali, otozako kamba. Ndengeni toke ko bongisa climat politique, il y a société. Ko tchaba on a ba condition longobani, ko éduquer, ko organiser pour te permettre que attaque soki tozali lobité, ba o ba ko yaba ba ya soit na continuité ba les kabiso. En fait, l'État, ceux qui gèrent doivent travailler na vision ya ba o ba ko yaba les kabiso. Mais ils n'ont pas ça. Ils ont tendance à retravailler que biso to travailler pour te bénéficier. C'est-à-dire que na sala pour ceux qui ont lungwe, muto ko ya échoué bol bagenga na sala qui bien coulé cahier. Et nous sommes dans une compétition pareille. Vous verrez ma tante à vous dire, moi quand j'ai quitté, j'ai laissé les enseignants avec 2000 $. Les professeurs des universités. Moi je te vous dira, non, moi quand j'étais là, c'était plus de 2000, c'était 2500 $. C'est-à-dire, ils sont dans une compétition de dire, moi j'aurais mieux fait. J'ai mieux fait que l'autre. Mais nous ne regardons pas ça. Nous regardons ce que vous faites pour l'État. C'est-à-dire, parce qu'on dit les hommes passent les institutions des maires. Lorsque vous laissez les bonnes choses, vous ne laissez pas pour être... Pas ça, non. C'est pour qu'il y ait une sorte de bonne continuité, etc. Mais nous avons un problème de ces côtés-là. L'organisation de l'État qui pose un sérieux problème. Et on voit comment la productivité, vous allez toujours faible. Quand vous avez des gens comme Daniel Safou, par exemple, excusez-moi, qui est député national au niveau de l'Assemblée nationale, quelles sont des lois, des propositions de loi? Où sont des lois qui ont été adoptées au niveau de l'Assemblée nationale répondant à un problème de la société dont M. Safou a présenté? Je ne pense pas qu'ils aillent. Mais alors, c'est presque la même question. Pourquoi nos élus, en tout cas pour cette législature finissante, pourquoi baza productivité? Puisque les élections que nous avions vécues en 2018, vous savez tous qu'au niveau, il y a députation nationale, provinciale et tout ça, c'était, je dirais que c'était des choses organisées juste pour remercier des uns des autres. C'était, je pourrais appeler ça comme étant un deal que nous avions vécu. Voilà pourquoi nous n'avions pas eu à voir des gens de qualité. Et aussi, ce que j'ai parlé de l'organisation de l'État qui n'était pas... il n'y avait pas de vision par rapport à cela. C'était protéger les intérêts des uns des autres. Kabila devrait protéger ses propres intérêts. Comment protéger mes intérêts? Je sais que je vais partir. Et il faudrait que j'aille cette force-là au niveau de la majorité parlementaire qui me permettrait, il y a qu'à protéger Ngaï. C'est pourquoi il y a eu des lois sur les anciens chefs de l'État. Vous savez, ce qui a été fait pour protéger M. Kabila, qui en a travaillé, etc. Ce sont des députés proches de lui qui ont influencé au niveau du Parlement. Ils ont fait des mascarades, etc. C'est-à-dire que des lois qui sont faites qui est pour des individus. Ici, des individus, on gère des individus, on protège des individus, mais pas l'État, pas la République démocratique du Congo. Ailleurs, des lois sont faites pour la fonctionnalité de l'État. Mais ici, ce sont pour des individus. S'il faut protéger Joseph Kabila, je fais des lois pour protéger M. Kabila. S'il faut faire des lois pour protéger Moukibaï, je fais des lois pour protéger Moukibaï. Mais on ne fait pas de lois pour protéger la population congolaise. Et pour ceux qui servent la République. Je vais vous dire une chose, Ndeko Jacques Diko. Est-ce qu'il y a-t-il une loi, je crois que j'ai discuté avec vous, où les députés ont travaillé pour protéger les anciens militaires qui ont vécu dans la guerre ou qui ont subi de problèmes, blessés de guerre? Moi, je suis sûr qu'il n'a vu la province à qui je suis, même dans les provinces. Des fois, les militaires à 4 ans, ça fait mal. Est-ce que nos députés, je crois qu'il y a des commissions au niveau de l'Assemblée nationale, sécurité, etc., défense, etc. Est-ce qu'il y a des députés qui ont réfléchi pour dire tout ça, là, il y a une loi de protection sur les anciens chefs de l'État? Kabila, tout ça, c'est ce qui 680 000 $, l'avantage, je me suis dit, est-ce que tu vois que ça, la tête, les militaires, à Kenya, Bunda, Kati, Litoi, Kati, le Boko, tout ça, la paix, pour protéger, pour résoudre les problèmes, Bango. Y a-t-il ces genres de lois? Non, on n'en fait pas. C'est-à-dire, militaires, à Bunda, et vous, c'est pourquoi, lorsque vous faites, vous lancez appel à recrutement, il y a des jeunes
pour l'armée, vous pensez que les jeunes pourront répondre à cela? Puisque quand ils regardent un militaire, un papa, qui a travaillé plus de 30 ans en armée, à subir l'atrocité, et il n'a plus de travail, il commande, il aura cette envie de pouvoir devenir militaire demain? Non. C'est pourquoi je vous dis, des individus ne travaillent que pour eux. Des lois, par exemple, qu'on propose, la loi, homosexualité dans le niveau de l'Assemblée nationale, d'autres veulent protéger. La loi, il y a, comment on appelle ça? J'ai vu un député qui parlait de la polygamie au niveau de l'Assemblée nationale. On ne vient que dans les futilités. Je vais ici ouvrir une parenthèse parce que on nous a tous alertés. C'est que se passe na DRC Mining au Salema. Il y a toute une conférence du 14, je crois, au 16 juin. Na Lubumbashi, na Pullman. Qu'est-ce qui s'est passé? Kuna conférence ba homme d'affaires Ezali, bazo kabola batuba sac pour participer à la conférence. Mais ça, qu'on a sur le ballon, on a sima, et zobimisa, le drapeau arc-en-ciel, il y a LGBT, des homosexuels, mariage pour tous. Alors, en tout cas, la coordination du mouvement citoyen, Kuna Lubumbashi, Batomboki, Balobi, Bazo réagit, ils vont manifester contre cette activité. Boy, justement, Bengango bêtise, ça la propagande, il y a LGBT, tout peu homosexuel, na Lubumbashi, voilà, éveil. On s'est dit, mais ce qui est déjà, jeune Bazo Silikana Sansouana, ne peut-on pas penser, par exemple, na une loi pour réguler côté wana koloba l'homosexualité na République démocratique du Congo, oui ou non? Vous savez, bon, s'il faudrait... Est-ce qu'il n'y a pas un besoin social dans ce sens? Si vous regardez notre loi, on parle notamment, par exemple, sur la religion. Je crois que nous sommes un État laïque. Vous avez le choix de choisir la religion. Donc, dans chacune des religions, il y a des principes. Comme pour les chrétiens, moi je suis chrétien, chez nous, il est impérativement interdit l'homosexualité, puisque c'est biblique. Chez les musulmans et les autres, il y a, tout cela est prescrit. Alors, quand il y a réflexion et moi je crois qu'impérativement, comme dans certaines des religions, il est impérativement interdit dans le sens wana, c'est tout à fait normal que l'État peut aussi peut-être se dire nous ne voulions pas que ce genre de pratiques par rapport aussi, parce que nous sommes des Africains. À l'objet, je pense que c'est là, pour nous, les alliés déranger, ce sont des choses, des moralités. L'Ouganda l'a fait, malgré la sanction. Malgré la sanction et tout ça, il l'a fait. D'autres nations, peut-être, l'ont adopté. Mais est-ce que l'homosexualité, c'est ça qui développe un pays? Est-ce que le fait de ne pas être homosexuel, c'est ça aussi qui développe les pays? Voilà les questions que nous devrions nous poser. Être homosexuel, qu'est-ce que ça va ajouter au changement du pays? Ne pas être homosexuel, qu'est-ce que ça ajoute au changement du pays? Je crois que ce sont des futilités, des débats qui peuvent être réglementés d'une très bonne manière. Je crois qu'en Ouganda, ils se sont vraiment battus pour que l'on puisse mettre ça. Mais il y a une députée AFDC qui a proposé une loi sur le chômeur. Voilà de loi. $100. Voilà de loi qu'il faudrait applaudir. Mais je n'ai pas vu les gens en parler. Moins de personnes en parlent. Ou un député vous dit... Voilà, il faut que l'État je dirais ça, mais je vais même dire subventionner, je vais amener ça un peu comme ça. C'est-à-dire, l'État a prévoir des moyens pour un bateau sans emploi. C'est-à-dire quoi? Moto asali asisi kelas na ya tangi asili ici. Mais azali sans emploi, c'est moto azala mosalate, l'État payé mosalate. Mais l'État a joué makoki à kufuta moto wana en attendant, n'est-ce pas? Baluka, je dirais comme ça, que le travail et mon a affecté. C'est comme si pour le Congo, il y a un sérieux problème d'emploi, mais on va payer tout le monde ici. Mais écoutez, Moutouazana, c'est là, 56 ans. Oui. Presque âge chef de l'État. Oui. Chef de l'État, il y en a 4. Oui. Mazoé Bissau Naza NE, 56 ans. Oui. Nouvelle unité. Ouais. Si vous à cause de matricule, na 60, bon retraite ici quoi. Non, mais je crois que cela sera réglementé. Hein, il y aura vraiment des normes, etc. On sait comment, le gouvernement savent comment ils vont peut-être tabler sur cela. Les moyens, c'est juste une question de volonté. Lorsque vous m'avez posé la question, il ne faut pas supprimer les Sénats comme les autres l'ont fait. Moi, je crois que nous ne l'avons pas emboîté, c'est pas là. Nous, les moyens sont là. Les moyens liboso, l'État zanango, ils ont mayele. Et puis même un entrepreneur, Tomoto, il y a un poussé à entreprendre quelque chose, c'est d'abord l'idée. Au mécanisme liboso, bandi ko tabler ko travailler sur yango mbongo ko ya.
les gens viendront pour appuyer. Mais où en sommes-nous avec cette proposition? Non, mais oui, ouais. Je crois. Et donc, où en sommes-nous? Je crois qu'ils à un niveau, il y a, je crois, la commission, si je ne me trompe pas, à moins que je puisse me tromper, ils sont encore en train d'établir sur ça, voir est-ce qu'il y aura possibilité, est-ce que le moyen seront là. Il y a plusieurs questions qui sont en train d'être posées. Mais le problème, parce qu'on ne sera pas dépiécé, la proposition de loi, il y a un chômeur. On dirait que les gens sont bien, ils ont sage-femme, il y a un leki. Makamba d'autres, na $500, je ne sais même pas c'est à quel niveau. Proposition de loi, il y a Tingi Pouloulou, verrouillage, tout ça. Ouais. Ça, on n'a pas examiné. Hein. Ouais. Examiner, on bien que ça qui est prévu. Bon. Au moins, on a ming ce qui plénière l'Assemblée aux lois portant ratification, ce qui système. À droit, les gens ne comprennent rien du tout dans Babilo Kouana. Alors, c'est quoi la priorité? Alors, quelqu'un même dit, il faut des réformes dans Katiamboka. Oh, des réformes passent par de lois. Ouais. Mais nous votons quelle loi pour réformer l'État congolais? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a d'abord problème de ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, de leur manière de voir les choses. Moi, une économie, vous savez, je ne vais pas définir l'économie comme tout Adam Smith et les autres l'ont défini, puisqu'on a toujours dit l'économie vient résoudre un problème de la société. C'est-à-dire l'homme ayant des besoins illimités, n'est-ce pas? L'homme étant insatisfait par rapport à revenir à Zanango, n'est-ce pas? Alors, il aura toujours besoin un peu plus. Alors, l'économie vient voir le moyen que vous avez, le peu de moyens que vous avez, essayer de les canaliser, l'orienter pour vous permettre de vivre. C'est-à-dire même l'économie étudie les problèmes de la société. L'homme face aux multiples besoins qu'il a. Voyez-vous? Alors, l'acteur politique doit aussi se mettre dans la peau d'être celui qui répond à un problème de la société. Lorsque vous allez élus du peuple, vous savez, les objectifs d'un député national, vous devrez répondre à un problème de la société. Les lois que vous proposez doivent être des lois importantes qui doivent être adoptées et comme Amibeko pour y répondre à un problème, il y a peuple. C'est ça, au fait, ce qui doit être fait. Mais vous voyez que... Mais pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que il y a un problème à peuple pour manquer d'inspiration? Il y a un problème à peuple, mais il y a une compétence. C'est-à-dire qu'il y a un problème de... Comment je peux expliquer ça? Il y a un problème de... Je ne dirais pas de... Je ne sais pas si je dirais l'intelligence... Le manque de la vision, hein, le manque de... En fait, ils ne sont pas réfléchis, je dirais ça. Ceux qui sont là ne sont pas réfléchis. La qualité, il n'y a pas de qualité. Donc, il faut essayer de tamiser. Ça dit, ton vote va bien? Non, je ne sais pas si je dirais on a voté. Je ne sais pas si je dirais le peuple a voté, puisque je ne crois pas que cette population, avec tout ce qu'elle a vécu, je peux les appeler, excusez-moi, ça peut choquer, les irridis, c'est comme ça qu'on appelle. Donc, c'est ça où il y a un problème. Moi, j'aime toujours regarder ce qui se passe dans le Parlement, je crois. Parlement, il y a l'anglais, le Parlement de la Grande-Bretagne, etc. Lorsqu'il y a des débats qui sont là, au sein du Parlement, il y a anglais, vous voyez réellement qu'ici, c'est de la démocratie. Les gens réfléchissent sur l'État. Vous regardez ce qui se passe en France, aux États-Unis, même le Sénat américain, les autres, vous voyez que ces gens réfléchissent sur l'État. Ces gens réfléchissent sur le demain, pas aujourd'hui. Tout ce qu'ils font, que ce soit en France, aux États-Unis, ils font pour demain. Par exemple, projection. Par exemple, les changements climatiques. Aux États-Unis, les gens réfléchissent comment on peut travailler sur les changements climatiques, quels sont les moyens que nous pouvons mettre sur la construction en Bokanabango, sur l'économie en Bokanabango. Je vous donne les cas en RDC. Tant que vous tombez sur Covid, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à trouver des solutions. Alors qu'ailleurs, ils ont déjà trouvé des solutions bien avant que Covid ait. Ils font des projections, ils savent comment leur pays aux alentours en 2030, en 2040. Posez la question à ceux qui gèrent, aux gouvernants. Dans le secteur, quelle serait la République démocratique du Congo en 2025? Quelle serait la République démocratique du Congo en 2025 sur le plan de l'infrastructure? Ils vont te répondre, voilà comment un élite doit répondre à lobby. Donc, c'est-à-dire qu'un homme qui travaille pour la République à lobby, Dieu fera. Non. C'est pas, en fait, la gestion de la République, ce n'est pas la foi en Dieu. Non. Les gens confondent. C'est pas la foi en Dieu.
Dieu a mis en nous des qualités. Dieu a mis en nous des potentiels. Tu me pousses à dire que le Congo est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a des mauvais dirigeants, des mauvais représentants, pour parler du Parlement. Aujourd'hui, je dirais que, comme vous l'avez dit précédemment ici, je ne dirais pas le mauvais dirigeant, mais je dirais simplement des personnes qui n'ont aucune vision. Quand je parle de vision, je ne dis pas seulement ceux qui sont au niveau de la majorité, puisque moi je suis au niveau de la majorité, que ce soit ceux qui sont au niveau de l'opposition. Poser la question... L'élite. Poser la question à l'opposition. Quelle est votre vision pour la République démocratique du Congo, horizon 2030 ou horizon 2025? Ils vous diront, dès que nous serons au pouvoir, nous allons vous présenter. J'ai vu un homme que je respectais beaucoup, Olivier Kamitato, sur une chaîne de télévision où on l'a posé la question, vous, quelle est votre offre politique? Il a manqué quoi dire? Ils n'ont pas d'offre politique. C'est-à-dire, pour eux, c'est-à-dire, tous ce qu'on tape dans la faire. En fait, l'élite travaille que pour son bien-être. Hein? C'est-à-dire, l'élo, lamba, bouka l'élo, lia l'élo, lamba l'élo. C'est ça, en fait. Aucune projection. On ne fait pas des calculs. Nombre de la population, par exemple, on estime, l'autre a plus ou moins 100 millions. J'ai vu ici Denis Kadima à Koutanina Batuyaonip, si je ne me trompe pas, échanger par rapport à ma donnée pour octroyer la carte d'identité. Mais écoutez, tout le monde ne s'est pas enrôlé pour la carte d'électeur. Tout le monde ne s'est pas enrôlé. Parce que quand parce que je crois que Seigneur a pratiquement 40 millions, quelque chose comme ça, il y a Bao Bazali, s'enrôler. Donc, c'est-à-dire que Seigneur a 40 millions, n'est-ce pas? Il y a Bateau, s'enrôler, il faut identifier, bon, on a la carte, il y a ONIP. OK? Alors, les autres, comment ça va se passer? Ils viendront. Est-ce qu'on a réfléchi par rapport à ça? On a tablé par rapport à ça? Encore une autre question. Est-ce que nous savons les taux de mortalité en République démocratique du Congo? Combien de gens meurent par jour? Est-ce que nous savons le taux de bateaux bazar Bota? Bota Malelo. On sait? Ils sont au goût de bateau qu'on a Kitamboa ou en fraude. Ouais. D'abord, nous avons la maternité na fraude. Voilà. Atangi na fraude. Oui. Et puis à Koufi, éviter qu'on comme na bureau. Na bureau, bakundi na fraude. Ya coin, bakundi sans que administration, que citoyen moka kundam. Tout à fait. Tout ça, on a la chose moukie. Est-ce que tu as un nombre de par jour, na RDC par jour? Qui doit réfléchir à ces questions? Qui doit répondre à ces questions? L'État. On ne sait pas. Tu as un nombre de documents à niveau de la commune Nabiso? Dans la tika. Tu as évité. Oh, attestation sur des bonnes vieilles mères. Oh, attestation sur des. Tu as évité combien? Ils ont en santé. Yango Zoromona, l'État a une incapacité à repérer qui est coulou qui ne l'est pas. Pour ceux qui n'y ont pas qui numérisé, il y a vraiment les statistiques. On peut commettre l'infraction, on peut se les repérer, il y a des traces. En fait, c'est ça que je vous ai dit, l'organisation de l'État. Tout ça qu'on s'est focalisé, chef de l'État, président de la République, total ragaillé. Mais on ne sait pas. Ils allaient penser, tout l'appareil. L'appareil, c'est ça. Alors, Bati Lukwebo, président du Sénat, dans l'ouverture, il y a session de mars, il exhortait justement les sénateurs, dans le discours na lobby, à exhorter on a dynamisme et puis acidité. Et il a des collègues qui ont un problème, ils ne sont pas dynamiques. Tout à fait. Ils ne sont pas assidus dans Moussala. Tout à fait, puisque au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, il y a certains qui ne savent même pas pourquoi ils sont sénateurs, ils ne savent même pas le rôle d'être sénateur. Ils n'ont que le temps de venir peut-être dormir et puis assister. Seconde lecture. Peut-être. Ils sont là peut-être. L'arabe français, parce que vous savez, dans ces pays, c'est les Français qui comptent. Hein. Au moins, il fallait conjonction des coordinations, il fallait accent aigu. Ils sont là que pour vérifier les textes, etc., à proposer manette naïe. Non, ça n'a pas été écrit. La forme, les fonds et tout ça, l'introduction, ils ne sont que dans ça. Et puis, à PC, les Français, vous verrez là, des professeurs. Hein. Il y aura professeur en droit, professeur docteur. Mais j'ai dû vérifier ici. On nous dit que dans le Sénat, par exemple, commission PAJ, qu'on a matière Bazaki Nangwezaki, justement, proposition de loi portant protection et responsabilité du défenseur de droits de l'homme en RDC et loi déterminant le principe fondamental relatif au régime pénitentiaire. La commission socio-culturelle, Bango, zéro matière. Il y a ça là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'occuper. Sali poursuite, il y a examen, il y a proposition de loi relative à la sauvegarde, à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Comment on a la commission, ils n'ont rien à proposer?
Voilà les hommes qu'on envoie. Total attend la commission et Marmetali santé, etc. Qu'est-ce qu'ils ont déjà eu à proposer? Qu'est-ce qu'ils ont eu après Covid? Qu'est-ce qui a été proposé encore comme une pensée, voir comment on peut anticiper, comment on peut faire. Mais et là, on a compris toujours ce qui ça. Je ne veux pas dire ça la lingala. Est-ce que Toza Sizoba, excusez-moi, pour que Tozanga Makamba Koloba, par exemple, dans le secteur à santé, dans le secteur à culture, dans le secteur il y a politique, il y a justice, il y a nini. Est-ce que Batouarouf a toute une session, zéro matière, il n'y a aucune inspiration et l'eau remoroté. Mais Bazak au foutama tout le jour, chaque mois, Bazo Zombon on a bango. Est-ce qu'on peut trouver ça normal? Je dirais que Tozo Mizoba. Hein? Je crois que c'est peut-être bien dit. C'est quand même fort, mais... Tozo Mizoba. On ne sait pas évaluer, même au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'il y a les règlements d'ordre intérieur. Je ne sais pas si dans ces règlements, je crois que j'aurai peut-être le temps de y avoir Yango. Est-ce qu'il est prévu si un député ne propose aucune loi, il faut qu'on invalide, il faut qu'on sanctionne, je ne sais pas. Est-ce qu'il est dit que dans la commission, on ne peut pas avoir une commission où on peut proposer, il faut au moins faire quelque chose, je ne sais pas. Est-ce qu'on évalue? Ça, je ne sais pas. Et comment rectifier? Moi, je crois qu'il faut travailler sur ça. Parce que bientôt, là, on ira voter. Il faut voter sur Madame Soussou. Certains reviendront. C'est pourquoi, vous savez, moi, je suis en train de réfléchir sur ça. Il faut que Bato Bagokom va député lobby. D'abord, au peuple, à Zlingi, à Tal, à Motopoa, Yakopé, ça y est, je ne sais pas moi quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'établent qu'il y a une élection sur base, il y a moyen. Habiter son Atiembo, on a rien à Osaleli. On a discours, et le roté. Ah, ok, puis l'Assemblée nationale, on a le rapongi de 6h à 6h. À Zumbo, on a bien accueilli et tout ça. À Ketika, dans le quartier, à Pessi, Mbongo, à Tongeli, Bango, Pont. Et ce n'est pas même le rôle d'un député à construire un pont, non, ce n'est pas ça le rôle. Azali, la voix des sans-voix. Porter la voix des autres. Koyanango, trouver les problèmes, les solutions, allais-je dire, n'a problème na bango. On n'a pas de personnes pareilles. Et je crois que Bato Baroya, comme des députés, ils doivent réfléchir sur ça. Que, d'abord, avant même comme député national, il faut qu'il y ait des propositions. Il faut y un projet. Je vais dire ça ainsi. De projet, une vision individuelle. C'est que je ferai dans 5 ans en Gaï. Et il faut étudier. Voyez-vous, pour la quota, est-ce que nous avons un nombre de qualités? Et aussi, parcours Yamutu. N'importe qui au Congo peut devenir député. N'importe qui au Congo peut devenir président. Non, ouais, certainement, il propose la loi des pères et des mères. Mais est-ce que la loi des pères et des mères ne va que résoudre tous les problèmes du Congo? Les problèmes que nous devrons parler, c'est ça les problèmes de l'organisation de l'État. C'est ça, en fait, le vrai problème. Puisque si nous parlons aujourd'hui de l'organisation de l'État, que vous soyez président des pères et des mères ou non, si l'organisation de l'État existe convenablement, je crois que le pays va évoluer. Alors, j'aimerais, Richi Sokapoto aussi dit ça, un message n'a pas électeur. Parce que session mars Sili, session il y a septembre Kobanda, mais quand on a une campagne électorale, ceux qui ont respecté le calendrier, alors ça sera fini. Il faudra élire d'autres. En partir de décembre, déjà, Richi Sokasa comme député, je ne sais pas moi, il y a Moamba, ceux qui n'ont Moussoussou, Daniel Safou revient. Alors, on ne sait pas. Quel est le message aux électeurs? Bisso va voter. La conscience. Ce n'est que la conscience qui développe tout, même une nation. Ailleurs, ils ont été très conscients qu'ils sont en retard. La RDC, avant 1960, est à un même niveau que l'Arabie saoudite et le Brésil et les autres nations. Regardez après. L'Arabie saoudite a été construite comme État juste par éléments, matières, ressources, le pétrole. Juste pour le pétrole, ils ont construit. Les gens viennent aujourd'hui visiter, voir, c'est beau, etc. Et ils ont avancé. Mais nous n'avions pas que le pétrole. Tout ça, la matière, à gauche et à droite. Même ailleurs, même l'Arabie saoudite, là, il y a un problème de sécurité, puisque comme c'est un pays qui a des ressources, mais il a développé la force économique, et cette force économique est développée force politique, cette force politique est développée force militaire. Comme une armée, comme une économie, et vous voyez vraiment tout est protégé.
Maintenant, nous avons cette faiblesse-là, en fait. C'est pourquoi je parle de la conscience. De ceux qui vont aller choisir, élire. Même de ceux qui seront élus. La conscience de Yakoulouba. Moi, Eric Tshisekedi, je sais que je vais passer puisque les institutions doivent demeurer. Mais qu'est-ce que je vais léguer à cette institution? Puisque je vais léguer pour que l'autre aille. Soit dans la commission, on a point A. L'autre la commission, on a point B. Et c'est comme ça que l'État est construit. Aujourd'hui, on dit, to benga Tshisekedi dakini. So isko bengani. La réflexion na bango. O ya koya, akoya na procédure ya continuité, ya ko sala malamu, to akoya na procédure ya ko bebisa, to ya ko zongisa. Moi, je crois que c'est ça en fait. Ayons la conscience de ce que nous avons comme République démocratique. Le leçon aujourd'hui, les Congolais sont sortis aux États-Unis. 2 mois, vous allez les États-Unis et Koufi. Les États-Unis sont yawa. 1 mois, vous allez les Tongi Kolega. Puisqu'ils ont la conscience, ils savent ce qu'ils veulent. Le problème au Congo, nous ne savons pas ce que nous voulons. C'est ça le grand problème. Merci. Je crois qu'à un certain moment, dans une polémique, réfléchissons État, réfléchissons nation. To kanisambo kanabiso tozo ko sambourbe tozo ki na potopoto médiocrité zola tabiso makasi na makambunyo so pratiquement mais ça tellement to se ressaisi to la que ça batu to repenser mbo kanabiso to redéfinir yango. Je crois que vous avez le comme malam on vote mais on vote quoi? On vote médiocrité ou on vote qualité? Voilà ma question oyo il faut to se poser et ce genre de gymnastique justement il y a réflexion tout ça li na Eric Tshisekedi encore une fois merci. Je rappelle que Aza communicateur cadre na AFDC il y a Modeste Bahati et Aye Kosolana Bisso sur cette question fondamentale sur la productivité. Il y a élu en République démocratique du Congo. Merci et au revoir. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant, vidéaste professionnel et opérateur de médias à la recherche de matériel. Ne cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.